Saturne est la 6e planète du système solaire. La planète géante est surtout connue pour ses anneaux. Mais comment se sont-ils constitués? Les nombreuses lunes qui gravitent autour de Saturne nous révéleront-elles un jour une partie des mystères de l'origine de la vie? Nous sommes en 1610. Galilée va de découverte en découverte depuis plusieurs mois grâce à un nouvel instrument qui est la lunette astronomique. Il a découvert les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter. Et il pointe sa lunette vers Saturne. Et là, il est intrigué, il ne comprend pas ce qu'il observe. Il croit voir Saturne triple. Il voit deux choses, deux éléments qui encadrent la planète. Il en est d'autant plus intrigué que 2 ans plus tard, ces choses disparaissent pour réapparaître à partir de 1613. Le mystère de ces 2 éléments encadrant Saturne ne sera élucidé que 40 ans plus tard par Christian Huygens. Les télescopes plus performants qu'il utilise alors lui permettent de distinguer un anneau autour de Saturne. Il l'observe différemment selon la position de la géante par rapport à la Terre. Ce sont aujourd'hui des milliers d'anneaux d'une beauté saisissante que les planétologues ont décrits grâce aux télescopes toujours plus puissants et aux sondes spatiales telles que Cassini. La mission Cassini-Huygens est la plus grosse mission qui a été envoyée dans le système solaire. C'est une mission qui a exploré le système de Saturne. Saturne est bien connu pour ses anneaux, mais Saturne est aussi connu pour son gros satellite qui s'appelle Titan. Titan est le seul satellite du système solaire qui soit entouré d'une atmosphère, ce qui fait qu'avant la mission Cassini, on ne connaissait rien de la surface de Titan. On imaginait, et en fait ce qu'on imaginait s'est révélé être totalement faux. Depuis la mise en orbite de Cassini autour de Saturne en 2004, les planétologues du monde entier analysent chaque jour quantité d'images de la géante gazeuse, de ses anneaux et de ses lunes. Saturne possède un noyau rocheux entouré de couches successives d'hydrogène métallique, d'hydrogène liquide puis gazeux, et enfin d'une atmosphère épaisse de plus de 1300 km. Dépourvu de surface solide, Saturne est le théâtre d'impressionnants phénomènes atmosphériques. À travers les yeux de Cassini, les scientifiques y observent depuis décembre 2010 une tempête géante. Les ondes radio émises par les éclairs qui se forment en son sein sont 10 000 fois plus puissantes que celles des tempêtes terrestres. Now, Saturn's atmosphere is normally an extremely peaceful place, but every once in a while, and back in December of 2010, we saw something quite extraordinary unfolding in the atmosphere. A small white spot was first spotted from the ground that grew in size and became swept around the planet by Saturn's extremely powerful winds. This was a storm system that expanded to be gigantic in scale, and Cassini, a spacecraft in orbit around Saturn, was able to detect the flashes of lightning within this storm. It could hear the crashes of thunder that were actually taking place. And this kind of storm, we wouldn't see one on Earth because there are obstacles in the way, things like mountains and oceans that just prevent this sort of superstorm from forming. Now on Saturn you see these things once every 30 years or so. They're tied to Saturn's yearly cycle. So it's teaching us about how the atmospheres of our solar system work in general. À contempler ces images, on pourrait croire que l'harmonie peut naître du chaos. Il est un autre objet saturnien que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux de notre système solaire, les anneaux. De loin, il semble que la matière qui les dessine soit très ordonnée. Pourtant, ce sont des milliers de milliards de particules de glace qui se frôlent et s'entrechoquent sans cesse. Mesurant de quelques centimètres à quelques mètres, ils se déplacent à plus de 85 000 km/h. Avec un diamètre de 300 000 km et une épaisseur locale de seulement quelques mètres, les anneaux de Saturne sont en proportion 1000 fois plus fins qu'une feuille de papier. Parmi les nombreux mystères qui entourent les anneaux de Saturne, il en est un qui intrigue particulièrement les scientifiques. Comment se sont-ils formés ?
On ne sait pas très bien en fait comment se sont formés les anneaux de Saturne. Par contre, il faut savoir que c'est un sujet de recherche qui est très actif et plusieurs théories s'affrontent. Alors depuis quelques années, il semble quand même y avoir une convergence sur peu d'hypothèses. À l'heure actuelle, ce qui semble le plus probable, c'est que les anneaux de Saturne soient en fait les débris d'un grand satellite ou d'une grande comète qui se serait brisée dans le passé. Soit vous avez un satellite qui s'approche trop près de Saturne, les forces de gravité, ce qu'on appelle les forces de marée exactement, détruisent le satellite et les débris ce satellite autour de la planète, et donneraient peut-être les anneaux d'aujourd'hui, ou autre théorie, un énorme comète, mais un objet de plusieurs centaines de kilomètres, passe juste à côté de Saturne, se fait détruire par ces mêmes marées, et les débris se réassemblent autour de la planète sous forme d'un disque. Les anneaux seraient donc présents autour de Saturne depuis son plus jeune âge, soit depuis près de 4,5 milliards d'années. Mais que sait-on de leur évolution ? À court terme, les anneaux de Saturne évoluent principalement sous l'action des satellites. Ces satellites perturbent l'anneau et déclenchent des vagues dans l'anneau qui se propagent. Mais à très long terme, grâce à la simulation sur ordinateur, on a réussi à comprendre un petit peu comment évoluent les anneaux. Eh bien, les anneaux de Saturne sont un peu comme des crêpes bretonnes, c'est-à-dire qu'ils s'étalent. Le bord interne se rapproche de la planète et les particules tombent dans l'atmosphère de Saturne, et le bord externe s'éloigne également. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a découvert il y a 2 ans, eh bien, que quand le bord externe des anneaux de Saturne s'en va, eh bien, il traverse une région qui s'appelle la limite de Roche, et dans cette région, le matériau se met spontanément à coaguler pour former des petits satellites. Donc les anneaux de Saturne auraient pu donner naissance à tout un tas de petits satellites tels que Pandore, Prométhée ou Japet, et peut-être même à d'autres satellites tels que Thétis, Dionée ou même Encelade. Situé aux confins de l'anneau le plus externe et le plus étendu, Encelade est le 6e satellite de Saturne par la taille. Son premier survol par la sonde Cassini a permis aux scientifiques de détecter la présence d'étranges phénomènes sur la surface d'Encelade. Survolant Encelade, Cassini a révélé la présence d'une activité vraiment étonnante au niveau du pôle sud. On a pu observer, grâce aux différents instruments qu'il y a sur Cassini, observer la présence de jets, de vapeur d'eau et de glace qui émanaient du pôle sud, sur lequel on a aussi découvert des très grandes structures tectoniques qu'on appelle les rayures du Tigre, et qui sont caractérisées par une très forte anomalie thermique qui est probablement à l'origine de ces jets. Malgré ses 500 petits kilomètres de diamètre, Encelade serait ainsi, contre toute attente, le théâtre d'une intense activité géologique et peut-être même le berceau d'une forme de vie extraterrestre encore inconnue. La quantité de vapeur d'eau et de glace d'eau qui ont été observées dans les jets suggère que ces jets sont probablement reliés à une source d'eau liquide. Donc on ne sait pas exactement de quelle manière, mais néanmoins la présence de sel dans les grains qui ont été mesurés par Cassini suggère que cette source d'eau liquide doit être en contact avec un océan interne, qui a une composition qui pourrait être assez proche de la composition des océans terrestres. En outre, on a également observé la présence de différents gaz dans ces jets, tels que le méthane, l'ammoniac et le dioxyde de carbone, ainsi que des résidus de décomposition de molécules organiques plus complexes. Donc tout ceci suggère qu'il pourrait exister à l'intérieur d'Encelade une chimie organique assez élaborée, et pourquoi pas les débuts d'une chimie prébiotique. En matière de recherche de vie extraterrestre dans le monde de Saturne, les planétologues ne se cantonnent pas à l'exploration d'Encelade. Ils étudient un autre satellite sous toutes ses coutures, Titan. Comme pour Encelade, on s'attend aussi à trouver un océan d'eau liquide sous la surface de Titan. Mais ce qui nous intéresse aussi énormément dans le cas de Titan, c'est que nous avons une opportunité unique dans ce cas-là, parce que Titan est une chance pour les planétologues d'étudier un objet à échelle planétaire, comme dans un laboratoire, dans lequel nous trouvons une chimie organique, comme sur Terre, qui vraiment a une complexité assez poussée, que Cassini va nous révéler, sauf que les températures, dans le cas de Titan, sont très très basses, on est à moins 180 degrés Celsius, et par conséquent, les réactions chimiques ne se passent pas de la même manière, ça peut mettre beaucoup plus longtemps, et la forme de vie qui peut en découler pourrait être complètement différente de celle sur Terre. Titan serait ainsi une sorte de terre primitive congelée, capable de nous livrer les secrets de l'apparition des molécules prébiotiques, celles constitutives du vivant sur Terre. Mais c'est aussi la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère dense. Si dense que personne ne savait ce qu'il y avait à la surface de Titan avant que le module spatial Huygens n'y atterrisse en 2005. À son passage dans l'atmosphère, Huygens a glané une foule de données précieuses pour les scientifiques.
Au niveau des résultats, on a vraiment caractérisé l'atmosphère depuis la très haute altitude, plus de 1500 km jusqu'à la surface. On a mesuré la composition de l'atmosphère, on a mesuré les vents, on a caractérisé les aérosols, en quelque sorte ce brouillard d'hydrocarbures qui est en suspension dans l'atmosphère. Et enfin, on a vu avec nos propres yeux, les yeux de la caméra, un petit morceau de la surface de Titan qui nous a révélé des choses absolument surprenantes et extraordinaires. En étudiant les nuages de Titan, les scientifiques tentent de comprendre le fonctionnement de son atmosphère et de caractériser les différents climats qui y règnent. Ils ont ainsi mis en évidence un cycle des hydrocarbures similaire à celui de l'eau sur Terre. Sauf que sur Titan, ce sont le méthane et l'éthane qui sont mis en jeu. L'étude des nuages de Titan va nous permettre de mieux comprendre en fait, l'origine de certaines structures géologiques qu'on a observées à la surface de Titan. On a observé notamment des champs de dunes, des réseaux de rivières, des lacs, et les nuages sont une source potentielle de liquide, de pluie, qui peuvent générer ces rivières et remplir ces lacs. Titan abrite plusieurs types de lacs. Aux latitudes moyennes se trouvent des lacs circulaires à fond plat ressemblant à ceux observés en Namibie. Là-bas, comme sur Titan, il n'est pas rare de voir ces lacs asséchés en été, leur niveau variant avec celui des nappes phréatiques. Au niveau des pôles, d'autres lacs, plus creux, occupent le fond des vallées. La prochaine mission qui sera lancée sur Titan explorera l'un des grands lacs qui est présent au niveau du pôle nord de Titan. Ces lacs contiennent des hydrocarbures mais aussi des molécules organiques et cette mission permettra d'analyser ces molécules organiques, ce qui est évidemment un objectif essentiel pour comprendre les molécules qui sont à l'origine de la vie. Quatre siècles après les observations de Galilée et Huygens, la sonde Cassini ouvre chaque jour un peu plus grand nos yeux sur la beauté complexe de la géante et de ses lunes. C'est d'ailleurs peut-être sur l'une d'elles, à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre, que nous trouverons la clé du mystère de l'origine de la vie.